Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, j'avoue, ne va pas être très divertissante, mais j'avais vraiment envie de faire ça. Dans cette vidéo, ça va blablater. J'avais envie de faire un petit résumé de mon année 2019, que ce soit en termes de pet shop, mais aussi sur le plan personnel, comme ça vous en apprendrez un petit peu plus sur moi si ça vous intéresse. J'avais envie de vous parler de certaines choses très importantes, et c'est parfait parce que c'est la fin d'année, et d'ailleurs le jour où je publierai cette vidéo, je pense qu'on aura commencé l'année 2020. Bon, j'avais juste envie de parler avant de commencer du résumé de 2019 quand même de la loi COPPA. Je vais pas en parler 3000 ans. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la loi COPPA, du coup je vous invite à aller voir ma vidéo qui résume ça. D'ailleurs on voit mon visage etc. Donc je pense que ça peut vous intéresser pour les plus curieux. Donc cette loi ça va tout simplement enlever tous les LPS tubeurs que vous suivez actuellement de votre fil d'actualité. Donc jamais vous verrez dans votre catégorie abonnement sur YouTube nos vidéos. Donc ça va être très compliqué pour vous de rechercher à chaque fois les nouvelles vidéos de Pet Shop, etc. Je vous conseille tout simplement de marquer les LPS tubeurs que vous suivez. Et puis chaque semaine, vous recherchez sur YouTube la chaîne des LPS tubeurs et ensuite vous cherchez les vidéos sur leur chaîne, les nouvelles vidéos. Je publie 2 vidéos par semaine en principe. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment de nous suivre sur Instagram et donc créez-vous un compte Instagram pour avoir l'actualité, parce que sur Instagram, on vous dit toutes, mais vraiment toutes, enfin on est très solidaires et on vous dit toutes dès qu'il y a une vidéo qui est sortie, dès qu'il y aura une nouveauté, dès qu'on a besoin de votre avis, enfin bref. Bon, du coup j'arrête sur la loi COPPA, mais voilà, ça va être un peu le drame, et 2020 commence pas très bien d'ailleurs sur le plan YouTube, enfin pour nous en tout cas. Bon, et bien maintenant je passe à tout ce résumé de 2019 dont j'avais envie de vous parler. En 2019, il y a des choses qui ont changé sur ma chaîne. Donc avant, je ne voulais pas faire d'histoire pet shop et j'ai commencé petit à petit à en faire et y prendre goût. Alors j'ai fait quelques courts-métrages, notamment celui d'Halloween dont je suis vraiment la plus fière. Et puis sinon j'ai fait des histoires un petit peu par-ci par-là, des trucs, vous savez, l'interview reporter. D'ailleurs je compte en faire une deuxième bientôt, car il y a quand même quelques personnes qui m'ont demandé l'épisode 2, donc j'ai déjà écrit le script. Donc j'ai fait aussi une histoire par exemple sur les signes astrologiques, sur une maison pet shop que j'avais achetée, enfin bref, j'ai fait quelques histoires, alors que en 2018 je voulais pas faire d'histoire pet shop parce que je pensais que j'y arriverais pas. Ensuite, autre chose qui a changé chez moi en 2019, notamment à propos des LPS, c'est le goût pour les G5. Avant, je me disais non, jamais j'achèterai de G5, ils sont pas beaux, c'est pas du tout pour moi, je suis axée G2, etc. Et je me suis d'ailleurs totalement reconnue dans ce que disait Avapi l'autre jour. Elle disait exactement la même chose et du coup c'est pour ça m'a fait penser, faut absolument que je vous le dise, mais aujourd'hui les G5, franchement j'aime trop et je les collectionne autant que les G2. Mais voilà, ça a vraiment changé en 2019, j'aime trop les G5. Ensuite, il y a les customisations qui a changé en 2019. Ça a commencé donc en début d'année, j'ai énormément customisé mes pet shops. J'en ai revendu, je me suis fait un peu d'argent avec et j'étais vraiment trop contente. Actuellement, donc en fin d'année, j'avoue avoir fait une grosse pause là-dessus parce que j'ai d'autres occupations en fait qui me prennent beaucoup de temps. Et j'avais pas forcément l'envie d'ailleurs de customiser ces derniers temps. Mais je pense sincèrement que je vais bientôt m'y remettre parce que des fois j'ai des envies de repeindre. Aussi en 2019, un énorme changement dans ma vie, c'est les amis virtuels en quelque sorte, mais les amis qui sont passionnés de la même chose que moi. Ça change plein de choses, le fait de parler avec quelqu'un qui aime les mêmes choses que toi, et c'est vrai que y a beaucoup de liens qui se sont formés, etc. Et je suis vraiment contente. Enfin, en vrai, il y a 3 liens importants, je dirais. Après, il y a quelque chose qui a vraiment évolué, on va dire, sur l'année 2019, c'est à propos d'Instagram. Moi, personnellement, 2019, j'ai été très active sur Insta, alors qu'au début que j'étais sur Instagram ou que je faisais des photos de pet shop, j'étais pas aussi investie, j'étais pas aussi régulière, etc. Même si j'aimais faire des photos, je voyais pas les photos comme quelque chose de très important. Je pensais surtout aux vidéos et Instagram ça passait bien après. Les stories, j'en publie tous les jours. Et vraiment quand j'en publie pas, ça veut dire que je suis au travail toute la journée et que vraiment je peux rien faire. Et les photos d'ailleurs, je me suis améliorée forcément, hein, comme tout le monde, d'année en année. Mais je vois surtout la communauté dans le sens où
les personnes de YouTube qui viennent me parler sur Insta et tout, je suis vraiment très contente quand ça arrive, donc voilà. En 2019, il y a quelque chose que je vous ai partagé, c'est mon voyage dans les Alpes cet été, donc au mois d'août, et j'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus qui avait beaucoup plu, donc je suis vraiment contente même s'il y a eu très peu de vues. Donc c'est une vidéo où je vous montrais mon voyage mais aussi les photos que j'avais fait avec mes LPS lors de ce voyage, donc vraiment ça touche au pet shop à chaque fois de toute façon. Ensuite il y a autre chose dont je vous parle pas, mais en 2019 et principalement depuis le mois de septembre environ, j'ai vraiment un goût pour la décoration qui est vraiment apparu comme ça, et donc voilà, je voulais vous le dire mais ça n'a rien à voir avec les pet shops. Ensuite en 2019 j'ai sélectionné la vidéo de l'année que moi j'ai préféré faire, que j'ai préféré regarder encore et encore, enfin encore et encore, c'est une façon de parler, mais la vidéo que je considère la mieux réussie, c'est celle où j'installais mes étagères pet shop. C'est vraiment une vidéo que j'ai pris du temps à faire, que j'ai aimé faire, que j'ai réfléchi, etc. Et j'étais vraiment très contente de cette vidéo, même si la qualité n'était pas forcément top au tout début de la vidéo. Après elle est devenue meilleure. Ensuite il y a des nouvelles vidéos que j'ai faites en termes de format, voilà. Donc ce sont déjà les courts-métrages en 2019, ça a commencé... Après j'en ai fait vraiment très peu, mais avant je voulais vraiment pas en faire. Après il y a eu les coups de cœur LPS, c'est un format de vidéo que vous avez bien aimé, j'en ai fait 2 il me semble et je compte en faire un 3e très bientôt d'ailleurs. Et il y a un format que vous avez adoré, et moi aussi d'ailleurs, hein, j'aime beaucoup ce format là, c'est reconnaître les races de pet shop. Ça m'est pris au mois de septembre il me semble, et j'ai pas encore terminé, il me reste le dernier épisode à faire. J'ai fait 3 vidéos sur reconnaître les races de pet shop, donc c'est vraiment une vidéo instructive, et du coup il me reste la dernière partie, donc la 4e partie, donc c'est pour ça que je dis épisode, et je compte la faire mais pas tout de suite, c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps à faire. Ensuite en 2019, un gros changement au niveau de mes vidéos en général, c'est mon logiciel de montage. Avant j'avais un logiciel vraiment mais pourri, qui me faisait une qualité vraiment médiocre. Et voilà, enfin vous voyez pas forcément la différence, mais moi je le vois au niveau du temps que j'y passe, au niveau de la facilité des choses, enfin bref c'est extra. Et voilà, d'ailleurs j'espère que vous derrière votre écran vous savez que vous pouvez changer la qualité de la vidéo que vous regardez. Donc par exemple moi là, si vous me voyez toute floue, c'est pas normal, vous allez en bas à droite ici, il y a un petit engrenage, c'est les paramètres, et vous activez au maximum la HD. Moi je supporte pas regarder une vidéo en qualité moyenne. Ensuite en 2019 il y a un gros changement, c'est ma collection en général. Avant je voulais collectionner vraiment que les figurines, et aujourd'hui depuis quelques mois j'ai décidé d'acheter des peluches, donc de les collectionner, mais aussi tous les objets qui tournent autour des pet shops. La seule chose que je ne collectionne pas vraiment, ce sont les grosses maisons, même si je les ai gardées, en fait je les ai stockées chez mes parents. C'est du coup des objets qui sont beaucoup trop gros pour chez moi, et du coup je veux pas en acheter, mais je considère que plus tard, lorsque j'aurai plus de place, je les reprendrai, donc ils sont chez ma mère en attendant. Mais aujourd'hui c'est vrai que je collectionne vraiment tout ce qui est pet shop. J'ai même acheté des chaussettes l'autre jour pet shop neuves en taille bébé, enfin bref, voilà, je suis vraiment contente de ça. Après au niveau des autres blabla, je vais vous dire un petit peu les vidéos qui vont venir, enfin là que j'ai en tête actuellement, parce que je pense que j'aurai d'autres idées d'ici là. Déjà c'est donc l'épisode 4 de reconnaître les races de LPS, il me manque vraiment les oiseaux et les lapins et les reptiles, etc. à faire, et les insectes. Donc ce sera dans un dernier épisode que je vais faire, je pense, d'ici un mois. Après là je compte faire bientôt un coup de cœur LPS. Après j'ai beaucoup de pet shop que je vais acheter, je pense, au niveau des Lucky Pets. Il y a également une vidéo swap qui va arriver avec Lisa, donc la chaîne Miss Little's Pet Shop. Je vous en parle tout le temps, mais voilà, allez vous abonner à sa chaîne. Et du coup, ouais, ça va bientôt sortir. Je vais également faire un swap d'ici peu de temps avec Avapi, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais par contre, voilà, ça va pas sortir maintenant, ça va sortir dans au moins 4 mois, j'imagine. Après, j'ai d'autres histoires aussi de Pet Shop en tête. Déjà, l'interview reporter numéro
numéro 2. Mais j'ai aussi d'autres idées d'histoire LPS, donc j'espère pouvoir faire une vidéo pour Pâques. Donc c'est au mois d'avril, Pâques, hein, c'est ça. Du coup j'espère commencer assez tôt pour pouvoir la publier à temps. Mais j'ai aussi une histoire en tête que je vais pouvoir faire. C'est un concept original. L'histoire en soi n'a rien de folle, hein, c'est juste le concept, le format de vidéo. Vous allez voir, ça va être un peu original, voilà. Voilà, et bientôt oui, il y aura le débrief du haul qui est sorti il y a quelques jours. Et le débrief, il est pas prêt de sortir parce que j'ai pas fait les prénoms encore. Il y a une chose que je voulais encore vous dire absolument, c'est les descriptions des vidéos. Je pense que beaucoup d'entre vous ne regardent jamais les descriptions des vidéos. Moi la première, franchement, je suis pas là à regarder tout le temps. Mais je vous assure qu'en description, à la fin, dans pratiquement toutes mes vidéos, je vous informe des choses importantes que j'ai à vous dire. Par exemple, sur le projet d'une vidéo, sur l'avancement d'une vidéo, enfin bref. Je vous dis quand même pas mal de choses. Je vous dis également les prix de ce que j'achète. Vu qu'avec la loi Copain, on pourra plus discuter en commentaire et que je sais que beaucoup n'ont pas Instagram, eh bien c'est important aussi que vous soyez au courant un petit peu de ce qui se passe. Et donc en description, sachez que je mets toujours plein de textes à la majorité de mes vidéos. Donc par exemple, la dernière vidéo, je sais plus trop laquelle, j'avais mis justement toutes les vidéos que je comptais faire. Bien sûr, donc comme je vous le dis, vous pouvez plus mettre de commentaires à partir de janvier normalement, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que vous pouvez pas mettre de commentaires sous mes vidéos, c'est totalement normal, c'est comme ça pour tous les LPS tubeurs, pour toutes les chaînes de jouets, enfin vraiment... Voilà, c'est une catastrophe cette loi, mais bon, c'est comme ça. Également, sachez que moi, mes rythmes de vidéo, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué encore, c'est le mercredi et le samedi ou le dimanche. Donc vraiment, ma vidéo du week-end, elle peut vraiment venir à n'importe quelle heure, et ma vidéo du mercredi à n'importe quelle heure. Mais s'il n'y a pas de vidéo qui est publiée le mercredi, c'est vraiment parce que j'ai pas eu le temps. Bon voilà, je pense que j'ai parlé énormément de temps, mais j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Et puis bah voilà, du coup on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et je pense que ça va être encore une ouverture de Lucky Pet, hein, parce que j'en ai encore acheté. Et voilà, donc sur ce on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et on se dit à bientôt. Ciao ciao.